Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est la deuxième partie du thème astral de Adil, mon abonné. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous la mettrai en barre d'infos. Ceux qu'on avait vus donc, dans la partie 1, donc, ce sont les planètes personnelles. Donc Soleil, Lune, Mars, Vénus, Mercure. Et là, du coup, on va voir les planètes qui sont transpersonnelles. Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune. On va commencer donc avec les planètes trans non personnelles. Donc on va commencer avec Jupiter. Donc Jupiter représente donc la chance, ce que je peux apporter au collectif, mon besoin d'expansion. Donc Adil a du Vierge en Jupiter. Ça donne quoi en Vierge? Donc ça représente la discipline, donc c'est-à-dire qui aime rendre service, on ne pas ses heures de travail quand il aime ce qu'il fait, qui a du sens pour lui. Donc son esprit, c'est travailleur et pratique. Il l'a en maison 12. Donc maison 12, il l'avait déjà avec d'autres planètes. Maison 12, elle est représentée par le poisson et représentée aussi par du coup la planète Neptune. Donc pour le rappeler un petit peu ce qu'elle représente. L'actualité, l'inconscient, l'imaginaire. Donc avec Jupiter, je sens bien parce que du coup elle s'ouvre plus facilement donc, sur la transcendance et l'imagination au sens de Neptune du coup. On retrouve aussi une certaine introspection à la solitude et se déconnecte et peut tendance à fuir son quotidien. Je mets un petit peu le tout donc dans le Jupiter, tout l'ensemble. En gros, ça donne que c'est une personne qui apporte au collectif du aime rendre service sans compter ses heures. Voilà ce que ça apporte au collectif. Et du coup aussi, il s'ouvre facilement du coup à l'imagination. Mais on l'avait vu déjà dans son thème, donc déjà par rapport à ça, le fait qu'il aussi soit ouvert d'esprit, donc c'est quelqu'un qui est très très ouvert d'esprit vu que ça ressort beaucoup dans son thème astral. Du coup, voilà, il se déconnecte pour fuir la réalité. On l'avait vu un petit peu aussi. Donc vraiment, il a beaucoup axé sur ça. Parce que du coup, dans son thème astral, quand il y a beaucoup les choses qui ressortent dans beaucoup de domaines, vraiment, ça accentue au niveau de sa personnalité. Saturne, donc c'est une planète difficulté qui nous permet d'évoluer, de grandir, aussi de profondeur, d'intérieur, la sagesse, la structure, la limitation. Sur cette planète, elle est moins précise au niveau des signes astrologiques, car en fait, elle reste 2 ans et demi dans le signe, donc c'est moins précis que les autres planètes, à partir en fait de Saturne, donc après même les autres planètes aussi. Donc du coup, les maisons sont plus intéressantes, mais je vais parler des signes quand même. Donc Adil, il a Saturne en fait en Cancer. Ce que ça va donner, en fait, ça va être des personnes qui peuvent être nées dans une famille où on n'exprime pas ce qu'on ressent. Le lien avec la famille ou la petite enfance peut être problématique en fait. Donc déjà eu des problèmes par exemple, en gros, peu sécurisant, froid, manque d'affection, manque de tendresse, ou un départ, un divorce, un deuil, ou quelqu'un qui va être attaché à sa terre de naissance, les origines, d'où il vient, qui va vraiment être attaché à tout ça. Ça montre des personnes qui est liées avec la famille, la racine ou des manques qu'ils ont eus pendant leur enfance, en gros. C'est ça en fait, donc c'est ça les difficultés et la profondeur des choses par rapport à cette planète. Ensuite, il l'a en maison 10, donc la maison 10 ressort beaucoup dans le thème astral. En plus, c'est la maison dominante du thème astral de Adil. 10, on le rappelle, c'est la vocation professionnelle et donc une grande ambition, une vision de ce que on pourrait accomplir socialement et professionnellement dans la maison Saturne. Ça ressort au niveau de le professionnel, une évolution, la difficulté aussi dessus, c'est que soit c'est trop tôt ou soit c'est trop tard. C'est-à-dire qu'en gros, beaucoup d'efforts qui va être mené à cette discipline, la volonté de faire, de s'accomplir des objectifs. Parce qu'il a besoin d'en fait, Saturne a besoin d'avoir un but, de réaliser quelque chose en cours de chemin de vie. Donc la question de mission de vie peut être très forte avec cette position. On peut naturellement et avec le temps avoir un poste de responsabilité ou d'exercer une forme d'autorité au niveau professionnel. Mais c'est pas forcément autant que vous serez directement responsable, etc. Vous aurez une carrière de fou. C'est pas, il faut pas le voir non plus comme ça, parce que si on le voit comme ça, voilà, c'est pas tout tracé. C'est pas l'astrologie, c'est pas on dit ça va le faire. Non. C'est plus complexe que ça. Il faut pas le voir comme ça, mais c'est un besoin en fait aussi profond. Donc, peut-être que vous serez jamais responsable, etc. Mais c'est juste ces envies-là
cette volonté-là d'acquérir, voilà, si vous ne serez pas responsable de quelque chose ou patron ou je ne sais quoi, vous serez sur autre chose. Pas forcément peut-être dans le cadre professionnel, mais plutôt sur une accès dans votre vie qui ressemble, je sais pas moi, par exemple, si vous faites, par exemple, foot, vous êtes entraîneur de foot, ben voilà, vous avez une autorité dessus. Voilà, c'est dans ce... Voilà, faut pas le voir noir sur blanc comme c'est écrit parce que c'est plus complexe que ça. Uranus. Alors Uranus est une planète de originalité, créativité, indépendance et libre, est un don d'innover, donc en nouveauté aussi, donc le changement aussi. Et donc comme Saturne, au niveau des signes, c'est pas très précis. Plus significatif, donc le secteur de vie, qui signifie par les maisons. Saturne, je vous ai quand même donné les signes. Là, uniquement, je vais vous donner en fait les maisons. On va un petit peu parler du signe qu'il y a dedans quand même, mais on va plus favoriser les maisons. Uranus est en maison 6. Alors déjà, pour définir la maison 6, ça représente en fait le quotidien, ma santé, le type de travail qui me correspond. Et en Uranus, ça donne quoi? Donc en fait, il y a beaucoup de changements et d'instabilité en fait dans ma vie professionnelle parce que en fait aussi Uranus, je vous l'ai pas dit, mais c'est le changement, donc l'instabilité aussi. Et du coup, vu qu'on est dans une domaine de vie du quotidien, ma santé ou le travail, du coup, ça va changer énormément en fait au niveau de la vie professionnelle. Peut-être aussi beaucoup de changements de travail. Pas évident de choisir, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire comme métier par exemple. Donc du coup, on essaye de voir plusieurs métiers aussi. Donc ça peut créer une instabilité à ce niveau-là. Donc c'est pas forcément... que ce soit le cas, hein, mais ça peut l'être en tout cas. Après, il faut voir aussi beaucoup d'autres éléments, mais après ça, on fera dans une autre partie. Du coup, pour l'instant, je vous représente du coup juste les planètes et après, on verra un peu plus loin tout à l'heure. Du coup, aussi, ce que je vous ai pas dit sur la planète Uranus aussi, elle se rebelle aussi, parce que c'est vraiment l'indépendance, la liberté, donc il y a un côté de rébellion, donc plus... le côté de rébellion de Adil, ça va être plus dans le travail, vu qu'elle représente la maison 6 par le travail, donc ça va être un peu plus axé là-dessus, de pas faire comme suivre les règles, de pas faire comme il est indiqué, etc. Il va se rebeller au niveau de ça peut-être, ou alors aussi d'avoir un métier non conventionnel, pas comme les autres, voilà, de sortir un petit peu hors norme au niveau de la vie professionnelle. En tout cas, Uranus dans la maison 6, c'est pas facile parce que en fait la maison 6 c'est l'ordre et Uranus c'est le désordre, l'instabilité, donc du coup c'est très compliqué les deux combinés ensemble. Uranus en poisson, vous êtes innovant dans tout ce qui concerne les domaines de la musique ou de l'art en général et grandes questions d'existentiel, ouvert d'esprit et généreux, vous pouvez parfois manquer de sens pratique. La planète Neptune est représentée par mon intuition, mon empathie, mon don artistique, son signe qui gouvernait, c'est Poissons. C'est pour ça qu'il y a des similitudes d'énergie. Elle est en maison 6 également, donc du coup c'est dans le secteur de travail, donc comme on a vu précédemment. Donc là, ça va plus être axé en fait dans le médical par exemple, dans le secteur de travail, pousser à aider à guérir parce que du coup, en fait, Neptune est dans l'empathie et la maison 6 est axée au travail. Donc c'est pour ça que je vous parle de travail. Donc pousser à aider à la guérison, comme je vous ai dit, artistique, artiste aussi, ça peut être aussi l'artiste parce que du coup le don artistique de Neptune, virtuel, internet, ensuite pêcheur ou alors par exemple dans le côté travail. Donc là, je vous ai donné le secteur de travail. Mais du coup, dans son travail, ça peut être aussi une hésitation, une confusion, a du mal un peu à choisir en fait au niveau de son travail, n'est pas fixé. Donc en fait, vraiment là, je pense que c'est vraiment le cas pour lui en fait, car on a vu ça, on a la maison 6 dans Neptune, on l'a dans Uranus aussi. Et il parlait de instabilité en fait au niveau du changement de son travail, il ne sait pas comment choisir, etc. Et là aussi, il parle de ça. Neptune en poisson, donc l'intuition, la spiritualité vous habite. Vous avez la capacité de vous transcender à traverser votre créativité. Vous cherchez parfois à vous évader dans des paradis artificiels ou simplement votre imagination. Pluton, que représente cette planète? Alors, ça représente en fait le pouvoir intérieur qui m'oblige à me transformer, me détruire, reconstruire. Voilà, une puissance aussi, transformation. Pluton en maison 9. Vous êtes passionné et idéaliste et prêt à en découdre avec ceux qui s'imposent à vos idées. Prenez garde à ne pas trop être radical. Les voyages sont
formateur. Pluton en Sagittaire, vous êtes passionné dans vos recherches de vérité et d'idéal. Rien de superficiel ne retient votre attention. Votre approche analytique intense de la vie va jusqu'au cœur des choses. Cette franchise ne vous rend pas toujours très sympathique aux yeux des autres. Maintenant, on va s'occuper des aspects. Alors, les aspects sont très importants dans l'astrologie. En fait, c'est entre planètes, voir les communications. Et en fait, ça permet, quand par exemple vous êtes soleil dans quelque chose, pour voir comment elle est expectée avec les autres planètes, comment ils communiquent entre elles. Et donc, ça peut apporter, en fait, il y a plusieurs symboles en aspect. Conjointe, opposition, carré, trigone et sextile. Pour ceux que ça intéresse un petit peu plus, je vous propose de regarder ma vidéo que j'ai fait justement sur les aspects, comment ça fonctionne, etc. Je vous la mets en barre d'infos. Du coup, dans le thème de Adil, donc, on va voir donc ces aspects. Je vais faire du soleil jusqu'à Mars. Soleil en carré avec Neptune. Donc, ça donne quoi? En fait, ça crée une sensibilité qui jugera un petit peu trop envahissante. Parfois, ça représente aussi le conflit entre la raison, donc le soleil, et certainement une perception intuitive que reçoit Adil. Et cet aspect peut générer en fait de la dépendance, car en fait, il recherche à sortir du quotidien pour s'évader. Une très grande naïveté aussi, une difficulté à être réaliste, et aussi cet aspect demande de sortir de son imaginaire et d'ancrer, de regarder le réel comme il est. Parce qu'en fait, le soleil... donc c'est notre personnalité, et en fait Neptune, il est en carré avec Neptune, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément en bons termes, on va dire ça comme ça, mais c'est pas forcément négatif, mais c'est-à-dire que en fait il y a trop le côté en conflit avec Neptune. C'est pour ça, parce que Neptune c'est l'imaginaire, l'intuitivité, etc. Et du coup entre les deux, du coup c'est pas très très bien en bons termes pour tout l'ensemble du thème astral, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette session. Mais on remarque que Adil a besoin de s'évader, de bouger, etc. Parce que ça ressort un petit peu là-dedans. Donc c'est vraiment une personne qui est vraiment, vraiment comme ça. Après, à la fin de tout ce que j'aurais vu dans le thème astral, je ferai un bilan de ce qui ressort le plus chez lui. Maintenant, on a le soleil en trigone avec Jupiter. Donc trigone, en fait, c'est vraiment des aspects harmoniques. Donc du coup, une facilité à trouver sa place dans la société en utilisant ses talents et ses aptitudes dans un travail qui fait sens pour lui et pour un groupe. Et c'est une personne qui peut offrir son soutien et sa reconnaissance et son assistance par d'ailleurs un aspect de production dans le chemin de vie, besoin d'expansion, tout en ayant des qualités humaines. Elle aura souvent de la chance en lien avec l'ouverture et sa confiance naturelle de la vie et les autres qui aideront à ouvrir bien des portes. Donc vraiment, encore une fois, il y a l'ouverture d'esprit. Soleil, trigone avec la lune. Donc l'aspect est assez harmonique, parce que du coup c'est un trigone. Donc bien-être et équilibre en soi. Il dit aussi que cet aspect facilite les relations intimes, car l'image masculine, donc le soleil, et l'image féminine, donc la lune, intérieure, s'entendent bien. Donc en fait, ça fait un équilibre entre le côté masculin et féminin en vous, parce qu'on a tous un côté féminin et masculin. Et là, en gros, l'occurrence, ça dit qu'il est bien équilibré. Donc l'énergie solaire et lunaire peuvent s'exprimer librement sans qu'aucune vienne contrarier l'autre. Vraiment, comme je vous ai dit, l'équilibre parfait, quoi. Soleil est en sextile avec Saturne. Donc c'est des aspects aussi harmoniques, un petit peu comme le trigone, parce que le trigone et sextile, c'est souvent les mêmes choses, donc c'est souvent des aspects harmoniques toutes les deux. Permet de profiter des qualités de structure et ancrage de Saturne. Il est pragmatique, organisé, consciencieux, il avance avec son rythme, mais malgré qu'il avance tranquillement, il parvient là où il veut aller. Ses actions et ses intérêts sont durables, ce qui fait un chemin de vie en allant vers la stabilité et la construction. La retenue, le sérieux peut être aussi, mais moins fort que les autres aspects. Donc s'il aurait un autre aspect, ce serait plus fort, mais du coup là, il y a peut-être un peu de retenue, un peu de sérieux, mais pas forcément ou vraiment très légèrement. Soleil en sextile avec Uranus, donc ça va permettre d'avoir les bons côtés d'Uranus tout en lui donnant un peu plus de souplesse. On va retrouver une créativité accrue,
une intuition aiguisée, la capacité de rebondir et de trouver des réponses inventives aux problèmes. Et ça recherchera aussi l'indépendance, l'originalité. Il aura bien du mal à être enfermé dans une routine en général. Maintenant, on va passer donc aux aspects de la Lune. Donc, on va commencer par la Lune en conjonction avec Jupiter. La conjonction, c'est un aspect assez neutre, plutôt positif, mais assez neutre quand même par rapport au trigone ou au sextile. Donc du coup, ça donne quoi? L'ouverture d'esprit de Jupiter, il a la main sur le cœur, toujours à aider les autres s'il le peut. Cela donne souvent des bons conseillers ou des professeurs. Étant donné que Jupiter est accro à ce qu'il touche, le domaine de famille, de maison et des émotions prend une importance considérable grâce à cette conjonction. Donc Lune en opposition avec Uranus. En fait, opposition, c'est comme le carré en fait, donc ce sont des domaines un peu plus négatifs, mais j'aime pas forcément dire ça, mais pour vous dire à peu près, en gros, c'est un peu plus dans le thème, dans l'aspect, ça va être un peu plus dynamique, c'est-à-dire que ils vont pas être, ça va être un petit peu en conflit entre guillemets. Donc là, ça donne quoi? Du coup, des changements qu'on n'a pas forcément choisis, notamment au moment de l'enfance, donc des séparations de parents, des changements de résidence, des modifications du quotidien, autant des choses pour stabiliser l'enfant. À l'âge adulte, en fait, il recherche des situations qui cassent en fait ce côté-là pour reproduire le schéma de l'enfance. Et on retrouve cet aspect beaucoup dans la créativité, de l'indépendance, mais aussi de nervosité et parfois de problématiques de stress, d'insomnie ou de hyperactif. Lune en sextile Mars, donc c'est quelqu'un de dynamique, volontaire, courageux, il n'a pas peur de se battre pour obtenir ce qu'il veut, ni de passer à l'action. Il sait s'affirmer et défendre ce qui est important pour lui. C'est un aspect un peu plus mesuré que la conjonction. Donc s'il sera en conjonction, cet aspect-là sera moins mesuré. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, on va passer donc aux aspects de Mercure. Donc Mercure en trigone avec Pluton, ça donne quoi? En fait, ça permet d'avoir un bon sens d'analyse et de capacité à aller en profondeur. En fait, Pluton est assez puissant pour aller aux profondeurs des choses, capter la psychologie. Et Mercure, du coup, c'est la communication, c'est l'intelligence. Mercure en sextile avec Vénus, donc capacité relationnelle. Mercure et Vénus sont deux planètes qui vont permettre de nous relier aux autres. Donc Vénus par le cœur et Mercure par la parole. Donc ça donne une bonne communication agréable, enjouée, charmante et séduisante. Mercure sextile en Mars, donc ça donne une communication assez franche et directe et sera impulsif. Mercure en sextile avec Neptune. Vous avez des facilités intellectuelles, une compréhension globale du monde qui vous entoure. Vous ressentez choses et êtres, vos relations sont rarement superficielles, vous avez besoin de spiritualité et de partager des idées. Votre imagination est sans limite. Vénus opposition avec Pluton. Donc la puissance devient dominante, la passion devient alors destructive, se sent impuissant face à la jalousie et a besoin de possession. Parce que Vénus, donc, c'est l'amour. Et du coup, Pluton, c'est un petit peu la puissance, la passion, ça détruit. Donc c'est compliqué. En plus, c'est en opposition, donc ils sont en conflit. Donc c'est très compliqué cette position-là, enfin cet aspect-là. Neptune en trigone avec Neptune. Plus sensible et réceptif, l'inspiration est là, mais elle peut en rester une belle idée sans réelle réalisation. Car en fait, avec Neptune, avec l'énergie de Neptune, c'est souvent dans les rêves et ça passe pas trop aux actions, quoi. C'est plus je rêve et c'est tout, quoi. Vénus en conjoint avec Mars. L'amour et le désir se rencontrent et se conjuguent. Mais ce n'est pas toujours facile à se gérer, car cet amour peut devenir agressif. La sérénité ne sera toujours pas facile à atteindre. Parce que Vénus, donc, c'est l'amour, l'équilibre, le bien-être. Et Mars, c'est plutôt l'action, l'agressivité, etc. Donc les deux combinés ensemble, c'est très compliqué à gérer. Mars en opposition avec Pluton. Mettre en avant l'accès au niveau émotionnellement, on agit de manière radicale, sans demi-mesure. On ne revient pas en arrière, on peut être très dur envers soi-même et envers les autres, parfois même trop contrôlant et dominant. Bilan de son thème astral, donc moi ce que j'en retiens énormément, c'est quelqu'un qui est
ouvert d'esprit, vu qu'on l'a vu à plusieurs reprises dans son thème, notamment grâce à la maison 9, qui est l'ouverture d'esprit, le voyage intérieur, etc. En plus, dans le soleil, il l'a en Jupiter aussi. Jupiter, ça représente, c'est la même maison en fait, c'est-à-dire que Jupiter, il y a la maison 9 dedans, donc il l'a aussi dans les aspects. Donc voilà pour ça, et même à plusieurs reprises aussi, je l'ai entendu, donc je pense que c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un aussi qui aime le changement de vie professionnelle, stabilité. Plus tard, parce que du coup, vu son jeune âge, donc il verra par la suite peut-être, ou pas, hein, c'est pas forcément dit que c'est ça, que ça va être forcément comme ça, mais qu'il a la maison 10, comme je vous le rappelle, en dominant, donc du coup, la maison 10, c'est la vie professionnelle, et dans la vie professionnelle, il y a toujours des signes, où il y a toujours des signes ou des aspects qui fait au niveau du chamboulement en fait de la vie professionnelle. Il déteste donc la routine, il s'ennuie rapidement, et il me l'a confirmé en plus, parce qu'il y a beaucoup de Gémeaux en lui, parce que le Gémeaux a besoin de s'occuper tout le temps, il est très vif. Voilà, vu qu'il a beaucoup de Gémeaux dans son thème astral aussi, donc c'est son signe dominant, du coup ça donne quelqu'un que voilà, il faut tout le temps l'occuper, quelqu'un qui a 1000 idées partout. Enfin, là, je décris un peu les Gémeaux, mais je pense que c'est un peu le cas aussi d'Adil. Il est indépendant. Ah oui, je pense aussi que dans son enfance, peut-être, il a dû avoir une séparation de quelque chose. Je ne sais pas exactement dans le détail parce que c'est pas hyper précis non plus. Mais voilà, il me dira en commentaire si c'est vraiment le cas, tout ce que je dis d'ailleurs. Ensuite, une stabilité. Une stabilité, en fait, grâce à son signe taureau et son ascendant et son signe lunaire vierge, en fait, qui apporte une stabilité. Du coup, en fait, ça tempère un peu les Gémeaux qu'il a dans son thème astral. Un élément en plus terre, du coup, est très stable. Donc, du coup, vu que c'est son dominant, voilà, ça tempère, en fait, ça permet d'avoir un équilibre au niveau de ce domaine-là, en fait. Donc, en plus, dans son thème astral aussi, il disait qu'il avait un équilibre avec sa lunaire et son solaire. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est équilibré au niveau de ce domaine-là. Il contrôle beaucoup les choses, il est anxieux. Ça, c'est le côté vierge en fait qui ressort parce que, comme je vous l'ai dit, il a en ascendant, il a en lune, donc c'est très puissant. Je pense que oui, parce que clairement, il veut tout savoir. Je l'ai un peu perçu déjà même avant que je fasse son thème, parce que vu qu'il m'envoyait des messages Instagram, il voulait savoir absolument quand est-ce que je sortais la vidéo. Voilà, il veut contrôler la chose, il veut vite savoir exactement, il veut s'organiser, enfin... Voilà, ça, clairement, là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus parce que je l'ai déjà perçu comme ça. Ensuite, c'est quelqu'un de spontané quand même, grâce en fait au Mercure Bélier et en Gémeaux, parce que Gémeaux c'est quelqu'un de spontané, sociable et sensible parce qu'il le dit plusieurs reprises. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu tout ça. Alors évidemment, c'est du résumé, c'est pas profond vraiment parce que on peut aller encore beaucoup plus loin parce que j'ai fait quand même son thème un peu plus dans la profondeur que dans l'autre partie. Mais ça reste général parce que j'ai pas fait tout l'ensemble, parce que c'est tellement complexe l'astrologie que ça se fait pas comme ça, ça s'analyse pas en deux. Tout un ensemble, ce que j'en ai déduit du thème astral de Adil. Et du coup, j'ai concocté une petite surprise pour Adil. En fait, je lui ai créé une fiche d'identité astrologique pour lui, donc à télécharger en fait, que je mettrai en barre d'infos. J'ai un autre abonné aussi qui m'a demandé son thème astral, donc je vais le faire. Donc la prochaine vidéo, ce sera le thème astral de Dorian. Pour ceux que ça intéresse, de connaître leur thème astral, de le mettre en DM sur Instagram pour avoir un peu plus d'informations sur vous et connaître vos connaissances en astrologie pour que la vidéo soit adaptée pour vous. C'est la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. À plus!